Dans la pénombre d'un parking désert du New Jersey, la seule source de lumière est le reflet bleuté d'un smartphone sur le visage fatigué de Carlos. Il est 2 heures du matin. Carlos attend. Il guette ce petit signal sonore, ce ping qui lui annoncera sa prochaine mission pour DoorDash. Depuis 3 heures, l'application reste muette. Pourquoi? L'algorithme a-t-il décidé qu'il n'était plus prioritaire? À quelques kilomètres de là, Sarah, chauffeuse Uber depuis 4 ans, voit sa note globale chuter de 4, 9 à 4, 7 étoiles en une seule course. Le client était de mauvaise humeur à cause d'un embouteillage sur l'autoroute, un retard dont elle n'est pas responsable. Mais pour l'intelligence artificielle qui gère son compte, ce chiffre est une sentence. Demain, elle recevra moins de propositions de trajets lucratifs. Pire encore, elle risque le déréférencement soudain, cette mort numérique qui vous prive de revenus sans aucune explication humaine. Comment se fait-il que des millions d'Américains soient aujourd'hui les prisonniers volontaires d'algorithmes opaques? Des lignes de code fixent désormais leur salaire, décident de leur emploi du temps et scellent leur avenir professionnel sans qu'ils ne disposent du moindre droit fondamental. Nous allons décortiquer l'exploitation algorithmique menée par les géants de la Silicon Valley. Entre opacité totale, salaire de misère et première lueur de résistance, découvrez l'envers du décor d'un modèle qui transforme le travailleur en simple donnée statistique. Bienvenue dans l'ère de la servitude numérique. L'ampleur du phénomène est vertigineuse et redessine la structure même de la société américaine. Aujourd'hui, 16% des adultes aux États-Unis ont déjà travaillé pour une plateforme de services, qu'il s'agisse d'Uber, de DoorDash, d'Instacar ou d'Amazon Flex. Cela représente des dizaines de millions de personnes qui composent ce que l'on appelle désormais la gig economy, l'économie des petits boulots. Le modèle repose sur une promesse séduisante, presque magique, la flexibilité totale. On vous explique que vous êtes votre propre patron, que vous choisissez vos horaires et que vous pouvez travailler autant ou aussi peu que vous le souhaitez. Mais derrière ce slogan publicitaire se cache un contrôle total exercé par l'algorithme. Ce qui n'était au départ qu'un complément de revenus pour les étudiants ou les retraités est devenu le gagne-pain principal de millions de ménages. Pour beaucoup, c'est un travail à plein temps, souvent exercé 60 ou 70 heures par semaine, pour espérer joindre les deux bouts. La gig economy n'est plus un simple appoint, c'est devenu un modèle de travail dominant qui grignote les secteurs traditionnels de l'économie. C'est la nouvelle usine américaine, mais sans mur, sans syndicat et surtout, sans visibilité. Le travailleur n'est plus un membre d'une équipe, c'est un pion isolé sur un échiquier numérique dont il ne maîtrise aucune règle. L'Amérique est en train de basculer dans une forme de tâcheronat moderne où la technologie sert de contremaître invisible et impitoyable. L'arme la plus puissante des plateformes pour asseoir leur domination est juridique, la classification des travailleurs comme contractuels indépendants. Ce choix de mots n'a rien d'anodin, il est le pilier central d'un système d'évitement massif. En refusant le statut d'employé, les entreprises s'exonèrent de presque toutes les obligations légales qui protègent normalement les travailleurs américains depuis le New Deal. Pas de salaire minimum fédéral garanti, pas de paiement des heures supplémentaires, pas d'assurance chômage, pas de congés payés et surtout, aucune couverture santé obligatoire. Pour Uber, Lyft ou Instacar, cette pirouette sémantique se traduit par des milliards de dollars d'économies chaque année. En évitant les taxes et les cotisations sociales, ces géants gonflent leurs marges sur le dos de ceux qui font tourner leurs services. On vous vend l'indépendance, mais la réalité est celle d'une dépendance totale. Le travailleur ne fixe pas ses tarifs, il ne choisit pas ses zones d'intervention et il est pénalisé s'il refuse trop de missions. Comment peut-on se dire indépendant quand une machine décide pour vous du prix de votre sueur et de l'itinéraire de votre journée? Ce statut hybride est une zone grise où le travailleur cumule les inconvénients du salarié sans en avoir les protections et les risques de l'entrepreneur sans en avoir la liberté. C'est un braquage institutionnalisé contre les droits sociaux, mené sous le couvert de l'innovation technologique. Au cœur du système se cache une boîte noire, l'algorithme dynamique. Contrairement à un emploi classique où le taux horaire est fixe et transparent, ici, la paye est calculée en temps réel selon des variables que seul le siège de l'entreprise connaît. Distance, heure de la journée, densité de la demande, météo, mais aussi votre propre historique de travailleur, tout est mouliné pour fixer un prix. Un livreur peut gagner 15 $ de l'heure un lundi pluvieux et tomber à 5 $ le lendemain sans avoir aucun moyen de prévoir ou de négocier cette baisse. C'est une loterie permanente où le loyer et les factures dépendent de la générosité d'un programme informatique. Les témoignages sont accablants. Plus de 95% des travailleurs de plateforme déclarent ne pas comprendre comment leur rémunération est réellement calculée. Ils voient des frais de service apparaître et disparaître, des bonus promis qui s'évaporent au dernier moment et des tarifs qui chutent dès qu'ils commencent à être productifs. Cette opacité n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Elle empêche toute contestation et rend l'organisation collective quasi impossible. Comment s'unir pour réclamer une hausse de salaire quand personne ne sait exactement quelle est la base de calcul? Le travailleur est maintenu dans un état de confusion permanente, luttant chaque jour pour comprendre comment gagner assez pour simplement continuer à rouler. C'est une forme de gamification de la pauvreté,
où l'on joue sa survie sur une application mobile dont les dés sont pipés. Mais le contrôle ne s'arrête pas au portefeuille. L'algorithme se comporte comme un juge, un jury et un bourreau, sans aucune possibilité d'appel humain. Le système de notation par les clients est l'instrument de cette terreur psychologique. Une étoile en moins parce que le café était froid ou parce que le trafic était saturé, et c'est tout votre avenir sur la plateforme qui vacille. Le travailleur vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Tomber sous la barre fatidique des 85 étoiles peut signifier le bannissement définitif. L'arbitraire est la règle. Un client peut mentir pour obtenir un remboursement, un bagage peut être jugé trop volumineux ou une simple remarque peut être mal interprétée. Dans tous les cas, l'intelligence artificielle tranche sans écouter votre version des faits. Les chiffres font froid dans le dos. 65% des travailleurs de plateforme craignent en permanence le déréférencement arbitraire. Et près de 40% l'ont déjà vécu au moins une fois, se retrouvant du jour au lendemain sans aucun revenu. Il n'y a pas de direction des ressources humaines à qui parler, pas de délégué syndical à appeler. Il n'y a qu'un chatbot ou un mail standardisé vous informant que votre accès au service a été suspendu. C'est une déshumanisation radicale de la relation de travail. L'homme est devenu un simple rouage que l'on remplace dès qu'il commence à s'user ou à déplaire, sans la moindre forme de procès. La réalité financière de ces travailleurs est bien loin des publicités montrant des chauffeurs souriants au volant de voitures rutilantes. Une fois que l'on déduit les frais réels, le salaire tombe souvent bien en dessous du minimum légal. L'essence, l'entretien mécanique, les assurances spéciales, les taxes d'indépendants, tout est à la charge du travailleur. Pour un chauffeur Uber ou Lyft, la plateforme prélève en moyenne entre 25 et 40% du tarif de la course, mais ce n'est que la partie émergée. Il faut ajouter les frais cachés et les périodes d'attente non rémunérées. Human Rights Watch a tiré la sonnette d'alarme. Une partie significative de ces travailleurs vit dans une précarité économique extrême. On parle de familles qui doivent choisir entre remplir le réservoir pour pouvoir travailler et remplir le frigo pour nourrir les enfants. Dans certaines villes, après déduction des dépenses de fonctionnement, le revenu net tombe parfois à 7 ou 8 $ de l'heure. C'est un retour brutal au 19e siècle, où l'ouvrier devait fournir ses propres outils pour avoir le droit d'être exploité. La flexibilité promise s'est transformée en une prison de dettes et de fatigue. L'indépendance tant vantée n'est qu'un transfert massif de risques financiers de l'entreprise vers l'individu. Les plateformes s'enrichissent sur le capital physique des pauvres, usant leurs véhicules et leur santé jusqu'à la corde sans jamais investir un centime dans leur protection. L'absence de filet de sécurité est sans doute l'aspect le plus cruel de ce modèle. Que se passe-t-il pour un livreur à vélo renversé par une voiture en plein centre-ville de Chicago? Pour la plateforme, il n'existe plus dès qu'il quitte l'application. Pas de compensation pour accident du travail, pas de prise en charge des frais médicaux, pas de maintien de salaire. Un accident, c'est la faillite immédiate. La maladie est un luxe que ces travailleurs ne peuvent pas se permettre. Un chauffeur grippé qui ne prend pas le volant ne touche rien, et chaque jour d'arrêt creuse son déficit personnel. Plus grave encore, le déréférencement ne donne droit à aucune assurance chômage. En 2019, le Texas a même explicitement exclu les travailleurs de plateforme du système d'indemnisation chômage, gravant dans le marbre leur vulnérabilité absolue. Vous travaillez jusqu'à l'épuisement, et dès que vous ne servez plus, vous disparaissez sans aucune trace dans les registres sociaux. C'est une société à deux vitesses. D'un côté, les employés protégés par les lois historiques, de l'autre, une armée de fantômes numériques qui assurent le confort des premiers, au prix de leur propre sécurité. Cette vulnérabilité est structurelle, elle est le moteur même de l'obéissance. Le travailleur accepte des conditions indignes et des tarifs dérisoires parce qu'il sait qu'il n'a absolument aucun recours s'il tombe. La peur de l'accident ou de la maladie est le fouet invisible qui maintient le système en marche. Pourtant, le mur commence à se fissurer et les premières résistances s'organisent. Des projets de loi audacieux voient le jour pour tenter de ramener un peu d'humanité dans ce monde de données. On peut citer l'Empowering App-Based Workers Act, porté par des sénateurs comme Brian Schatz et Chris Murphy. Ce texte réclame enfin une véritable transparence des algorithmes. Pourquoi ce prix? Pourquoi cette mission? Les travailleurs auraient le droit de savoir. Le projet prévoit aussi que les chauffeurs touchent au moins 75% du tarif payé par le client, mettant fin aux prélèvements abusifs et opaques. Il s'agit aussi d'interdire les discriminations algorithmiques et de créer un véritable droit au recours en cas de déréférencement. Human Rights Watch et d'autres organisations internationales demandent le bannissement des salaires dynamiques qu'ils considèrent comme une forme de manipulation psychologique. Ils réclament des audits humains réguliers des décisions prises par les machines et, surtout, le droit effectif à la syndicalisation pour ces travailleurs isolés. Mais les obstacles sont colossaux. Le lobby des plateformes est l'un des plus puissants et des mieux financés du pays. Le combat juridique se joue État par État, dans une confusion de définition entre ce qui constitue un employé ou un indépendant. C'est une guerre de tranchées législatives où chaque petite avancée pour les droits des travailleurs est immédiatement contestée devant les tribunaux par les avocats de la Silicon Valley.
La contre-offensive des géants de la tech est en effet massive et d'une efficacité redoutable. Ils ne se contentent pas de défendre leur modèle devant les juges, ils mènent de véritables campagnes de propagande auprès du grand public. Leur argument est toujours le même. La flexibilité, c'est la liberté. Ils saturent les réseaux sociaux de témoignages de chauffeurs heureux, tout en agitant la menace du départ. Si vous nous imposez des règles, si vous nous forcez à reclasser ces gens comme employés, les prix augmenteront de 40% et des millions de jobs disparaîtront, martèle-t-il à chaque velléité de régulation. Il n'hésite pas à dépenser des centaines de millions de dollars dans des campagnes de lobbying, comme lors de la célèbre Proposition 22 en Californie, pour contourner les lois protégeant les salariés. Le pouvoir politique semble souvent reculer devant leur influence. Le PRO Act, qui permettrait une syndicalisation massive, reste bloqué au Sénat, et même le département du travail a dû modérer ses ambitions en 2024 sous la pression des lobbies. Les plateformes ont réussi à créer un récit où le droit du travail est l'ennemi de l'innovation et de la liberté individuelle. Ils utilisent leurs forces financières pour protéger un modèle qui repose pourtant sur la fragilité de leurs propres travailleurs. C'est un bras de fer inégal entre des multinationales, aux ressources quasi illimitées et des individus qui luttent pour payer leur plein d'essence. L'avenir de l'Amérique se joue peu, être dans cette zone grise des applications mobiles. Deux scénarios s'affrontent pour les années à venir. Le premier est celui du statu quo et de l'expansion. Si rien ne change, la gig économie pourrait représenter 25% des emplois américains d'ici 2030. Nous nous dirigeons alors vers une précarité structurelle généralisée, où le salariat traditionnel ne sera plus qu'un lointain souvenir pour la majorité de la population. Une société où la protection sociale serait une option de luxe, réservée à une petite élite. Le second scénario est celui de la rupture et de la régulation fédérale. Il passerait par l'imposition d'un revenu minimum garanti pour chaque heure passée en ligne, une transparence totale des décisions de l'intelligence artificielle et un droit réel à la négociation collective. La question centrale reste posée, l'Amérique peut-elle continuer à prospérer en laissant des millions de ses travailleurs sans aucun filet de sécurité? La gig économie est le test ultime de notre modèle social post-salariat. Elle nous oblige à choisir entre un progrès technique qui libère l'homme et une technologie qui sert de paravent à une exploitation féroce. Le silence des algorithmes cache un grondement social qui pourrait bien finir par exploser si le partage de la valeur continue d'être aussi déséquilibré. Pour résumer la situation, nous sommes face à un système d'une sophistication technique incroyable, mis au service d'une régression sociale brutale. Des millions d'Américains, que l'on appelle hypocritement des indépendants, sont en réalité les exécutants de décisions prises par des algorithmes sans âme. Payer une misère une fois les frais déduits, surveillés en permanence par un système de notation arbitraire, ils travaillent sans aucune des protections qui ont fait la stabilité des classes moyennes au siècle dernier. Les premières résistances s'organisent, mais elles font face à un mur de dollars et de lobbying politique. L'ère de la flexibilité promise s'est transformée en une ère de précarité garantie pour une part croissante de la population active. Nous sommes entrés de plein pied dans l'ère des algorithmes sans âme, où la donnée humaine est traitée avec moins d'égard que la marchandise qu'elle transporte. La technologie a réussi la prouesse de rendre l'exploitation invisible, fluide et presque acceptable aux yeux du consommateur pressé. Mais derrière chaque commande livrée, derrière chaque trajet effectué, il y a un homme ou une femme dont les droits fondamentaux sont piétinés au nom du profit technologique. Si les machines décident désormais du salaire et de l'avenir de millions de citoyens, qui se lèvera pour défendre l'humain? La réponse à cette question déterminera le visage de l'Amérique de demain. Sera-t-elle une terre d'opportunités ou une immense plateforme de servitude dématérialisée?